1er janvier 2025. Un honneur de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une de ce soir. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour le nouvel an, tout en reconnaissant la résilience de la population et les efforts de l'État pour surmonter les défis. Le président de la transition promet la consolidation des acquis via la culture. Vous allez avoir les détails dans ce journal. La célébration du Saint-Sylvestre au 31 décembre, un moment d'euphorie qui conduit souvent à des événements malheureux. Plusieurs cas d'accidents ont été enregistrés, dont des cas de décès. Les détails tout à l'heure. Le groupe Renouveau tiendra ce samedi 4 janvier sa rentrée télévisuelle 2025 et vous allez entendre l'administration s'exprimer sur les innovations qui vous attendent pour cette année 2025. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est dans sa tenue militaire et coiffé de son béret de général d'armée que le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour le nouvel an. Une occasion de faire le bilan de ce qui a été fait en 2024 et faire des projections pour 2025. Assistant Diallo. Comme à l'accoutumée, le président de la transition s'est adressé à la nation pour le nouvel an. Dans son discours de 12 minutes 4 secondes, le président de la transition a fait le bilan de 2024 et s'est prononcé sur les perspectives de 2025. Tout en exprimant sa compassion aux victimes des inondations, le président de la transition se dit fier de ce qui a été fait en 2024. Je voudrais aussi exprimer ma compassion à l'endroit des populations qui ont été victimes des graves inondations de l'année 2024. En 2024, nous avons consolidé la souveraineté nationale par des réformes courageuses et des initiatives stratégiques. Mes chers compatriotes, en portant un regard sur la vie de notre nation tout au long de l'année qui s'achève, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble, malgré les nombreux défis qui se dressaient devant nous. Le général d'armée Assimi Goïta a aussi rassuré les Maliens de la poursuite des efforts dans la lutte contre le terrorisme et l'engagement de l'État au redéploiement des services sociaux de base à travers le pays. Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024 de vastes opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire, notamment dans la région de Kidal, où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tanzawatin. La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenaires stratégiques seront poursuivis conformément aux orientations politiques. L'année 2025 qui s'annonce sera sans doute celle de la consolidation des acquis opérationnels et de l'adaptation de l'outil de défense aux nouvelles menaces auxquelles notre pays et l'espace AIS sont confrontés. Pour y faire face, nous devons davantage renforcer notre capacité d'anticipation tout en continuant un redéploiement conséquent des forces dans le but de favoriser le retour de l'administration et des services sociaux de base, afin de préserver durablement l'intégrité de notre territoire. Toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption, le président en est conscient et promet de maintenir la dynamique de lutte contre ce fléau. La session spéciale de la Cour d'assises en juillet dernier marque également un tournant majeur dans la lutte contre les infractions économiques et financières dans notre pays. Malgré un contexte économique difficile, le gouvernement s'emploie à assurer une gestion efficiente des ressources publiques et à réduire le déficit budgétaire. Dans le même temps, il a pris des mesures fiscales incitatives à l'endroit des opérateurs économiques pour garantir l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité à un prix maîtrisé.
Dans son discours à la nation, le président de la transition a aussi accordé une place importante au secteur privé dans le plan de relance économique du pays. Le soutien au secteur privé, amorcé par une introduction initiale de 200 milliards de francs CFA et porté par la suite à plus de 346 milliards de francs CFA, joue un rôle déterminant dans la relance économique du pays. Cet appui contribue également de manière significative à la réduction de la dette intérieure, renforçant ainsi la stabilité et la résilience de notre économie. Aussi, il a annoncé que l'État deviendra actionnaire majoritaire dans les sociétés et entreprises des secteurs stratégiques. Le gouvernement a décidé de renforcer la place de l'État dans des secteurs stratégiques comme les télécommunications et les banques, en devenant actionnaire majoritaire de la Sotelma et de la BNDA. Conscient du rôle important de la culture dans la stabilité sociale, l'année 2025 est décrétée par le président de la transition, année de la culture au Mali. Conformément à ma vision de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes. Quel sens aurait été cette adresse à la nation si la question de l'électricité n'avait pas été évoquée? Et sur la question, le président se dit sensible à la souffrance du peuple. C'est avec beaucoup de peine que je vois nos populations confrontées à la crise énergétique qui dure depuis quelque temps. Les mesures prises pour sa résolution dans le cadre du mix énergétique renforceront sensiblement la fourniture de l'électricité dans notre pays. D'autres questions, telles que la diplomatie, la confédération AES, le remaniement gouvernemental ont été évoquées. Malheureusement, l'adresse à la nation du président Assimi n'a pas satisfait tous les Maliens. Certains ont souligné et regretté que la question de la durée de la transition a une fois de plus été omise dans l'adresse de la nation du chef de l'État. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier soir la nuit du 31 décembre ou encore le Saint-Sylvestre dans la plus grande simplicité. Même si la situation économique et sécuritaire demeure préoccupante, les différentes couches sociales se sont mobilisées au niveau des ronds-points, des espaces publics, des grains, des boîtes de nuit, surtout dans les familles pour entamer l'an 2025 dans la gaieté. Notre reporter Bakary MCDB a sillonné quelques quartiers de la commune 6 du district de Bamako. Je vous propose ici de suivre son reportage. La célébration de la fête du 31 décembre, fête de fin d'année ou fête de Saint-Sylvestre, marque le passage à la nouvelle année. Pour l'occasion, la ville de Bamako change de look. Les espaces publics comme d'autres lieux de rassemblement sont pris d'assaut par les jeunes et des personnes âgées pour commencer la nouvelle année en beauté. Benker Traoré, originaire de la région de Ségou et ses amis d'enfance depuis des années, ici à Irimadio organise une soirée dansante pour se rappeler la belle époque. Nous organisons la soirée ici depuis plus de 4 ans. Le fils de notre patron nous aide dans l'organisation afin de nous permettre de manifester notre joie pour cette soirée. Ça nous rappelle à la beauté de la fête au village. Actuellement chez nous, tous les villages sont mobilisés pour la fête de fin d'année. Nous souhaitons une bonne année à nos autorités et à tous les Maliens. En cette nuit de grande mobilité des populations, comme à l'accoutumée, le ministère de la Santé et du Développement social fait le tour des structures sanitaires pour constater de visu les dispositifs de prise en charge des accidentés au niveau de certains établissements hospitaliers au niveau des deux rives de Bamako.
Rencontré au cours de notre balade à l'hôpital du Mali, le secrétaire général du département s'est dit satisfait des dispositions prises pour assurer la prise en charge des patients dans les structures sanitaires visitées au cours de la soirée. Il y a une effectivité de la garde et il y a une organisation vraiment de la prise en charge. Et vous voyez bien entendu qu'au Gabriel, qui est un peu une sorte de centre névralgique, où ils ont même tracé les circuits des malades et organisé le dispatching même des urgences, éventuelles urgences, avec la protection civile qui sert bien entendu de transport des patients. Et donc notre rôle, c'est venir vraiment les encourager, les féliciter et encore une fois de renforcer vraiment le système de prise en charge d'éventuelles urgences pour que réellement les gens et les autres, bien entendu, ne puissent pas souffrir, en tout cas par rapport à ça. Hormis bien entendu les messages de sensibilisation véhiculés par ça et là, en tout cas par d'autres ministères, nous préparons bien entendu la prise en charge pour amoindrir vraiment la souffrance de la population. Malgré les messages de sensibilisation véhiculés plusieurs jours en amont par le ministère de la Santé et du Développement social et d'autres ministères comme celui des Transports à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, des cas d'accidents graves ont été malheureusement constatés un peu partout dans la ville et des blessés graves admis dans certaines structures de santé. Des cas comme les statistiques, on en a parlé un peu partout. Il y en a eu quand même quelques cas, en tout cas au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, et on vient de voir aussi à l'hôpital de Mali qu'il y a quelques cas d'accident. Alors, on a eu un cas grave, quelques cas graves au Gabriel Touré. Et alors ici aussi, on vient de voir en tout cas un seul cas aussi grave. Mais que cela ne tienne, ils sont hors danger, bien entendu. Et donc, pour le moment, nous ne disons pas que nous maîtrisons la situation, mais il n'y a pas aussi de situations graves qui dépassent la capacité, en tout cas, du personnel soignant. Encore une fois, tout le pays n'a pas vécu ce passage au nouvel an dans la joie et la tranquillité. Nos pensées vont aux localités toujours en proie à l'insécurité et les milliers de déplacés de guerre et inondations. Prions pour que 2025 soit une année de paix et de stabilité pour tous les Maliens et sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'au niveau de la diaspora à travers le monde. Bakary le disait tout de suite, malgré les messages de sensibilisation émanant des différents ministères, des cas d'accident ont été enregistrés. Rien que pour la seule nuit du 31 décembre 2024, l'hôpital du Mali a accueilli 53 accidentés, dont 2 ont perdu la vie, alors que 28 restent hospitalisés avec des blessures graves et des brûlures. Pour plus de détails, je vous propose ici de suivre le docteur Yaya Ganame, médecin au service des urgences de l'hôpital du Mali. Il s'exprime ici au micro de Lolo Madibati. Et on avait eu beaucoup de patients dont le nombre était jusqu'à 53 admissions. Donc pour nous, c'est un nombre vraiment élevé vu le contexte de la fête et d'autres événements qui sont passés. Et parmi ces 53 patients qui étaient admis dans le service, il y avait aussi plusieurs cas d'AVP, c'est-à-dire des accidentés de la voie publique qui ont été amenés par la protection civile. Donc pour ça, on a reçu à peu près 28 cas d'AVP. Et sur ça aussi, il y avait 2 cas de décès. Donc ces 2 cas, les décès ont été faits au cours de la route, soit au lieu d'accident. Quand même, ces 2-là sont venus chez nous au service des urgences de l'hôpital du Mali sans vie. Okay. On a eu aussi des cas de brûlure. Il y avait eu 2 enfants, des âges aux alentours de 3 à 4 ans. Là où il y avait de l'eau chaude qui était versée sur leur corps. Donc sur ça, on a eu 2 cas. On a eu aussi des cas des jeunes qui fêtaient avec les pétards. Donc vraiment, c'est des événements où on peut assister à beaucoup de choses. Comme c'est le service des urgences, c'est un service qui peut avoir beaucoup de cas. Par exemple, si les accidentés, il peut avoir des problèmes au niveau de la tête, donc c'est-à-dire des traumatismes crâniens. Maintenant, toujours chez les cas d'AVP, il peut y avoir des fractures, soit au niveau des membres ou aux autres parties du corps. En plus de ça,
il y a une pathologie qu'on appelle l'AVC qui est vraiment très très fréquent, d'où son nom accident vasculaire cérébral. Donc en quelques mots, ce sont ces pathologies qui sont vraiment élevées chez nous ici. Actualité sur un tout autre plan, la commission mines du Conseil national de transition en partenariat avec le ministère des Mines et le ministère de l'économie et des finances a organisé un atelier d'immersion sur le contenu du nouveau code minier et la loi relative au contenu local en République du Mali à l'intention des membres du Conseil national de transition et d'autres personnes externes à l'organe législatif de la transition. C'était le lundi 30 décembre 2024 dans la salle Wakamisoko du Centre international de conférence de Bamako. Les réactions ont été prises par Zakaria Omar Keïta pour nous permettre de comprendre l'importance de cet atelier pour les participants. Assister à cet important atelier d'immersion organisé à l'intention des membres du Conseil national de transition et en prélude à une grande campagne nationale de vulgarisation du nouveau code minier et de la loi relative au contenu local. Cette campagne concernera toute l'étendue du territoire national ainsi que les Maliens établis à l'extérieur, afin de permettre aux populations et aux acteurs du secteur de s'approprier les 10 textes d'importance majeure. Pour remettre les choses dans l'ordre, un nouveau code minier et une nouvelle loi relative au contenu local ont été votés par le Conseil national de transition et promulgués par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le 29 août 2023. C'est une initiative à saluer, encore une fois, parce que ça permet que l'on soit tous au même niveau d'information, mais surtout de connaissances, en vue de pouvoir agir en toute connaissance de cause. Et cela a été rappelé par le président de la commission mine. Notre pays aujourd'hui fait face à un défi énorme, le défi du renouveau du secteur minier. Je pense qu'aujourd'hui, tout le peuple malien font un grand espoir sur le secteur minier. Donc, à la suite de l'appel d'offres, à la suite de l'audit, les résultats sont apparus. Le cabinet a envoyé les résultats à toutes les sociétés. Il y a eu des discussions contradictoires, il y a eu des séances plénières, toutes sortes de discussions se sont installées et finalement, les corrections nécessaires à faire ont été faites. Et finalement, on est sorti avec un rapport d'audit. C'est dans ce cadre que la première chose à faire, c'était de discuter et de renégocier les contrats avec les sociétés. La deuxième chose à faire, c'est de relire le code. La troisième chose à faire, c'est de faire un code du contenu local, parce qu'il n'y avait pas une loi spécifique sur le contenu local. L'innovation majeure de ces réformes, c'est surtout l'adoption de la loi relative au contenu local, qui est un système de captation des richesses issues de l'activité minière. Désormais, les opérateurs maliens et les entreprises locales sont des acteurs clés dans tout le processus de production minière. Chers participantes et participants, d'accorder une attention particulière aux travaux de cet atelier d'immersion qui vous sera très utile dans vos missions de parlementaires. Par ailleurs, les villages de Sekura et de Massabougou dans la commune rurale de Kokri Centre ont été attaqués par des groupes armés terroristes. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. L'incident s'est tenu le lundi 30 décembre 2024. Selon des sources locales, 2 personnes ont été enlevées et un commerçant a été blessé. Les mêmes sources indiquent à Studio Tamani que les bandits ont emporté des motos. Elles soulignent que les assaillants ont également emmené des bovins et des caprins qui se trouvaient dans les environs de ces 2 villages.
Je vous l'annonçais en début de journal, le groupe Renouveau tiendra ce samedi 4 janvier 2025 sa rentrée télévisuelle 2025. Une occasion pour l'administration du groupe Renouveau de dévoiler au grand public, en présence des autorités, des partenaires et des invités de marque, les innovations dans sa programmation au titre de l'année 2025. Pour en savoir davantage sur cet événement, je vous propose ici de suivre l'administrateur général du groupe Renouveau qui s'exprime ici au micro de Youssouf Koulibaly et de Désiré Dakour. Effectivement, nous sommes à quelques jours de la rentrée télévisuelle du groupe Renouveau au titre de l'année 2025. À cette occasion, il y a d'énormes activités qui sont prévues. Mais déjà, dans ce cadre-là, je me réjouis aujourd'hui de recevoir au nom de l'ensemble du groupe Renouveau un nouvel équipement qui va contribuer sensiblement à la promotion de beaucoup de disciplines sportives au Mali, notamment la boxe, dont nous avons lancé il y a quelques mois, en tout cas une compétition très ambitieuse en vue de la promotion de cette discipline et surtout au sein de la jeunesse sportive. C'était une promesse il y a quelques mois. Et lorsque nous leur avons dit que nous allons commencer d'abord par la boxe et ensuite il y a la compétition du bras de fer que nous avons lancé. Donc ce public également est concerné par, on va dire, les rénovations et également l'acquisition des équipements pour la promotion de leur discipline. Donc ça veut dire qu'aucune discipline sportive n'est oubliée. Dans la même foulée, je voudrais également annoncer un événement grandiose. Je parle on va dire, de la rentrée télévisuelle du groupe Renouveau, qui ne concernera pas seulement que des innovations côté télé. Ça va également impliquer des innovations dans le domaine de la radio, dans le domaine des journaux, dans le domaine même de l'information sur le net. Ça veut dire nos plateformes digitales. Donc le groupe Renouveau est dans une dynamique de s'ouvrir davantage à son public, d'être beaucoup plus accessible à son public et également de prendre en compte les préoccupations, les aspirations de ce public qui nous est vraiment cher. Donc ça veut dire que ensemble, nous allons en tout cas arriver au renouveau de l'espace médiatique malien. Et le groupe Renouveau déjà met les petits plats dans les grands et nous pensons que dans une semaine, le public que nous aimons beaucoup verra un nouveau visage de son groupe de presse, qu'est le groupe Renouveau. Quand on dit que Renouveau Télé est la télé totalement vôtre, c'est qu'elle est vraiment entièrement vôtre. Toutes ces innovations sont pour vous, chers téléspectateurs. Ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Très très belle année 2025 à tous et à demain.